Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je crois qu'il est inutile que je me mette à faire la liste de tout ce qui s'est passé en Afrique ces derniers jours, en partant des attentats en Côte d'Ivoire, de ce qui se passe au Niger, de la situation du Tchad, du Bénin, du Sénégal, du Cameroun, de la RDC, du Congo. Partout, il y a du bordel. Partout, il y a du bordel. Et pourtant, ce n'est pas que les Africains ne sont pas en train de lutter. Quand tu vas sur la toile, tu vois que les Africains luttent. Certains exclusivement pour leur enclos colonial. On ne peut pas les en vouloir. Hein. Si dans leur tête, c'est de lutter pour leurs enclos coloniaux qui les intéressent, ils ne se concentrent que sur ça. Bien, on les laisse faire. Certains sont dans la politique spécialement pour chercher l'ascenseur social pour devenir quelqu'un. Parce qu'ils savent eux-mêmes en âme et conscience que seuls, dans un système tel que celui dans lequel nous sommes, ils n'iront nulle part. Parce que souvent, c'est l'histoire qui doit nous donner à réfléchir. L'histoire doit être notre boussole. Regardez en 1958. Quand Sékou Touré a dit clairement non à la France, sans demi-parole, comment la France de De Gaulle a réagi? Immédiatement, ils ont vidé la Guinée, immédiatement, désarmé les policiers, fermé toutes les banques, emporté tout, brûlé les archives, prendre tout ce qui était dans le pays, le détruire, abattu même les animaux pour empêcher aux Guinéens de manger. Sékou Touré a survécu, pourquoi? Sékou Touré a survécu simplement grâce à la Russie, qui l'appuyait, qui le soutenait, et aux services secrets tchèques qui l'ont protégé toute sa vie. Sinon, ils auraient terminé avec lui. Si on pense au Mali et au Sénégal, avec la construction de l'Afrique occidentale française, où le Mali et le Sénégal devaient prendre leur indépendance ensemble et créer un État fédéral. C'est-à-dire un travail fait par Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'au dernier moment, Senghor a trahi. Ça, c'est un. De deux, c'est parce que derrière ça, le même Félix Houphouët-Boigny, que certains adulent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est un des pires bourreaux que l'Afrique ait connu, a créé le Conseil de l'Entente pour aller contre la fédération du Mali que Senghor et Modibo Keïta étaient en train de créer. Et dans le Conseil de l'Entente, il a payé le Burkina, les pays autour pour former ça, en contraposition au projet de Modibo Keïta et comment il s'appelle, le boss de Senghor. Tout ça qui est derrière tout ça, c'était les réseaux focaux. C'est-à-dire arriver toujours à diviser pour régner. Et ils ont fait ça, ça marchait. L'UPC au Cameroun. L'UPC au Cameroun, comment c'est fini? Comment la France a traqué les leaders de l'UPC? Ognobé, on l'a tué. Félix Moumier, les services secrets français l'ont empoisonné en Belgique. Amani Dioro, quand il a tenté de s'opposer à la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous le savons tous. Donc nous savons que partant divisés, continuant à combattre de la même façon dont nous sommes en train de combattre, que chacun se lève et dit pour lui, que chacun se lève et lutte pour son enclos colonial, que les mouvements panafricains veulent chacun faire sa route à part, sans regarder les autres, sans s'occuper des autres. Où nous allons arriver? Tuer Djibo Boukari, remplacé par Mani Djori. Barthélemy Bokanda, son avion saute. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Touadéra, la Centrafrique n'a jamais eu de paix. Quand nous réfléchissons,
de 1960 jusqu'à aujourd'hui, quels ont été les bénéfices de cette fameuse indépendance pour l'Afrique? De janvier à décembre 1960, 17 pays africains ont été indépendants. Donc 14 de ces pays-là sous l'administration française. C'est ça l'Afrique occidentale française, le CFA là. Les 14 pays qui sont restés sous l'administration française là. C'est eux qui ont pris le franc CFA. C'est dans ça que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Les hommes politiques, depuis 1960, les différents partis politiques, les différents mouvements politiques en Afrique, vous avez déjà vu, à part rares cas, après les indépendances, rares cas comme Sankara, Gbagbo ou Kadhafi qui ont essayé de s'opposer à ce système. Vous avez vu quelqu'un tenter de le faire? Personne. Personne. Et pourtant, ils savent très bien que le système dans lequel nous sommes là, tant que nous sommes dedans là, nous serons des esclaves modernes. Ça veut dire que toute notre vie, notre poche, notre argent, l'air que nous respirons dépend de la France et des Occidentaux. C'est bien beau quand les gens disent non, je vais en Afrique faire des projets, voilà, comme ça, voilà, le panafricanisme, c'est ce projet. Mais le projet là, c'est dans quel système économique tu le fais? Dans le franc CFA? Dans le franc CFA? Donc toi-même qui te dis panafricain, ce que tu travailles là, la moitié des Français prennent cadeau. C'est ces cadeaux-là que nous ne devons plus accepter. Combien de milliards la France prend aux pays qui sont restés sous administration française à travers le franc CFA et les accords coloniaux? Combien la France prend par an? Aujourd'hui, tout le monde le sait. Pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, c'est un cas qui est pratiquement ridicule. La Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié les accords de la Cour pénale internationale. Alassane Ouattara a fait rentrer la Côte d'Ivoire dans la Cour pénale internationale. C'est-à-dire, donc lui il reconnaît que c'est la plus grande instance juridique au niveau planétaire. Il prend Gbagbo Laurent, il l'envoie là-bas. Il prend Blé Goudé, il les envoie là-bas. De là-bas, eux, ils sortent. Les gens disent que toutes les accusations contre eux sont tombées. Alors que nous savons tous qu'il y a eu des morts, des milliers et des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Ces morts-là, qui les a tués? On trouvera une victime pour ces morts-là. Aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à la rébellion ensemble à Ouattara, où ils sont finis? Ou morts ou en exil. Et moi, je ne peux pas me limiter à un petit monsieur comme Ouattara ou à cette petite agent des services occidentaux franco-israéliennes, ashkénazes. Je ne peux pas me limiter à eux. Ça veut dire que si je me limite à ces gens-là, à Alpha Condé, à Macky Sall et à tous ces pingouins qu'ils ont installés dans les enclos coloniaux, ça veut dire que je refuse de faire le combat. Parce que ceux-là ne sont que l'émanation de la pensée coloniale, l'émanation du paradigme colonial qu'ils ont imposé à l'Afrique après la Seconde Guerre mondiale, vu qu'ils étaient tous affaiblis. Donc, ils ne pouvaient plus tenir les colonies. Il fallait changer de paradigme et indirectement continuer à tenir l'Afrique dans les travaux forcés, dans l'esclavage. Parce que quelqu'un qui va travailler dans des mines, et puis on te donne des miettes qui ne te permettent même pas de survivre. Quelqu'un qui n'a pas l'eau potable au 21e siècle, qui n'a pas l'électricité, qui n'arrive pas à manger de façon correcte. Où est la différence entre cette personne et un esclave? Voilà pourquoi je vous dis toujours, l'Afrique est un camp de concentration à échelle continentale. Ce qu'ils ont fait, la Shoah juive, là, qui a duré quelques années, la Shoah africaine dure depuis des siècles. Et personne ne s'en fiche. Et j'ai dit pour ceux qui sont chrétiens, pas parce que je veux vous enlever votre foi, mais rappelez-vous toujours que c'est un pape, en 1454, qui a donné l'ordre de faire des Africains des esclaves. Et pour ceux qui sont musulmans, n'oubliez pas le commerce des esclaves que les musulmans arabes ont fait en Afrique de l'Ouest, en venant voler, prendre des enfants pour aller les vendre sur le marché des esclaves.
Et n'oublions surtout pas tous les lâches, les traites qu'il y a eu au sein de nos rangs, c'est-à-dire parmi nous-mêmes Africains. Senghor, Houphouët-Boigny, comment il s'appelle, celui du Gabon, tous ces premiers nègres des salons qu'ils ont déposés là, ils les ont aliénés mentalement, cooptés, corrompus, rendus voleurs, protégés, pour que le système France-Afrique puisse continuer. Individuellement, nous n'irons nulle part. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Parce que celui dont la voix va s'élever jusqu'à un certain point, quand il devient vraiment un problème pour eux, ils t'éliminent. Ils éliminent le président des États-Unis. Imaginez-vous, des petits nègres comme nous, que notre vie ne vaut rien devant eux. Donc, il est temps que nous soyons sérieux. Vous qui m'écoutez là, vous avez des leaders panafricains que vous aimez. Dites-leur que Konaré a lancé un appel pour que nous nous asseyons ensemble de façon réservée, discuter, mettre sur pied une feuille de route où tous ensemble nous allons suivre ça. Il faut d'abord que nous réussissions à nous asseoir au moins une fois, même par Zoom, pour parler entre nous et puis voir comment agir au plus tôt possible. Parce que ces gens-là, ils sont très avancés dans leur plan de balkanisation de l'Afrique. Vous-même, regardez autour de vous ce qui est en train de se passer. Regardez comme les Maliens, les militaires maliens ont trahi. Regardez ce que Macky Sall a tenté de faire à Sonko pour rester au pouvoir. Regardez le va-nu-pied qui vient à peine d'installer au Niger, ce qu'il est en train de combiner. Regardez Idriss Déby qui se tient au pouvoir après 6 mandats, avec l'excuse que c'est les Français qui m'obligent à rester. Et nous savons tous que tous ces faux trucs de terrorisme-là sont des fous, des mercenaires, des criminels armés, pilotés par les services secrets français. Et devant ces groupes-là, ils prennent, par exemple, dans le cas du Mali, les Tamashek, les Touaregs. Et puis, ces gens-là qui se fichent pas mal des Touaregs, des Tamashek, même s'ils le sont, comme nous avons dans tous les pays d'Afrique, un Macky Sall qui est sénégalais, qui se fiche pas mal des Sénégalais. Ce qui l'intéresse, c'est faire les intérêts de la France et enrichir lui-même sa propre famille et son entourage. Ces gens-là que vous appelez rebelles, que les gens veulent, c'est-à-dire la technique de diviser et régner de la France et de l'Occident, à travers ces gens-là, vous qui êtes de la même ethnie, ne pensez pas qu'ils le font pour vous. Non, c'est des vendus, c'est des traites, c'est des lâches, c'est des criminels qui le font pour leurs intérêts, les intérêts de ceux qui les arment, qui les financent. Donc nous, Africains, nous devons comprendre que sans le vouloir, nous sommes nés sur la terre, sur le continent le plus béni du monde. Et que le monde entier a besoin de ce que nous avons pour leur bien-être personnel. Que de venir négocier avec nous, collaborer honnêtement avec nous, pour que nous puissions les aider. Non, ils veulent continuer à nous soumettre, à nous tenir dans l'esclavage, sous toutes ses formes, pour continuer à piller nos richesses. Donc tous ces leaders panafricains qui parlent seuls, qui font les actions, souvent de belles, grandes actions, que je félicite, il faut qu'ils prennent conscience que ça ne suffit pas et que ça ne nous enverra nulle part. Ici, maintenant, nous devons décider ensemble et sortir en masse, faire lever tout le peuple africain devant les yeux de l'humanité pour dire non, ça suffit avec cet esclavage imposé au peuple africain depuis des siècles. Et pour que ça marche, il faut que nous nous parlons, il faut que nous soyons unis. Tant que ça, là, ça n'existera pas, nous n'irons nulle part. Si vous voulez continuer à bavarder, chacun dans son ego, chacun dans sa logique ethnique, chacun dans sa logique d'enclos-colonial, allons en avant, nous allons voir les résultats. À bon entendeur, salut, bon début de semaine à tout le monde.